Martinez Zogo a connu un supplice incroyable. Quoi? Ça, c'est clair. Martinez Zogo, où en est l'enquête? Je m'interroge. Les choses ont déjà commencé à bouger petit à petit. Ça, c'est clair. Et on connaît déjà beaucoup de choses sur l'assassinat de Martinez Zogo. Ça, c'est clair. Le juge d'instruction, le commissaire du gouvernement sont déjà à l'œuvre pour essayer de relancer ce dossier. J'ai dit essayer parce que ce dossier est volumineux. Et ce dossier engendre presque tous les corps d'État. Pour donc reconstruire le puzzle, le juge d'instruction a presque tout repris à zéro. Et les premières convocations ont commencé. Déjà le 10 mai, l'épouse de Martinez Zogo, Diane Zogo, a été invitée par le commissaire du gouvernement. Elle s'est présentée et elle a fait encore une déclaration. Mardi, cette fois-ci, c'est le juge d'instruction qui lui a demandé de se présenter au tribunal militaire à 9h. Le juge d'instruction, nommé par décret par Olia Sikati Tamou. Normalement, Martinez, la femme de Martinez Zogo, devait avoir 72 heures pour se présenter. Mais elle n'a eu que 24 heures pour aller se présenter avec deux de ses avocats, dont Maître Cameron Kaldian, qui tient la série en ce qui concerne le Cameroun, sachant qu'ici, du côté de la France, il y a bien sûr Maître Esther Zefman, qui ne pourra rejoindre le Cameroun que lorsque le dossier, dans son entièreté, sera déjà ouvert. Ça, c'est clair. Arrivé au niveau du tribunal militaire, Diane Zogo a dû être conduite dans le bureau du juge d'instruction, qui est arrivé aux alentours de 11h. Elle est arrivée là-bas et elle a trouvé qu'il y avait aussi le commissaire du gouvernement. En plus de ça, il y avait certainement une autre personne dont l'identité n'a pas été révélée et deux secrétaires, peut-être la greffière. Le commissaire du gouvernement a donc assisté à cette audition de Diane Zogo, qui devait retracer les circonstances de l'assassinat de son époux. Beaucoup de questions lui ont été posées. Par exemple, sur l'événement de Martinez Zogo et comment ça s'est passé le dernier jour. Elle a décrit toute cette situation et aussi elle a redonné la version qui avait déjà été faite au niveau de la DRPJ. Diane Zogo avait été entendue. Et cette fois-ci, les questions ont été beaucoup plus pointilleuses de la part du juge d'instruction, puisque Diane Zogo est aussi en danger. Et d'ailleurs, ses avocats ont révélé au juge qu'il faudrait qu'elle soit protégée, que la sécurité soit renforcée auprès d'elle. Rappelez-vous que juste avant d'être entendue au CED, Diane Zogo avait déjà été victime de menaces. Elle était poursuivie, ou plutôt, elle avait constaté qu'elle était espionnée par certaines personnes. Mais mon frère. Elle était suivie par des véhicules et deux individus. Quoi? Elle avait alerté les autorités camerounaises. Et d'ailleurs, c'était rendu chez son médecin. Son véhicule, ou plutôt le véhicule de la personne qui transportait Diane Zogo, avait aussi été attaqué, bref, avait été saboté. Quoi? Diane Zogo est donc en danger par rapport à certaines révélations et certaines informations qu'elle détient et que je ne voudrais pas diffuser actuellement ici, puisque priorité a été donnée au juge d'instruction qui a déjà commencé le travail. Et comme je l'ai dit, lors de la première audition, qui avait duré bien sûr 1 heure de temps, elle avait également donné des indices sur certains de ses ennemis, enfin, les ennemis de Martinez Zogo, les derniers dossiers qu'il traitait, et surtout, comment est-ce qu'elle a eu à reconnaître aussi le corps. Une chose est sûre, une autopsie a été pratiquée sur le corps de Martinez Zogo. Puis, il y a même une deuxième autopsie qui a été aussi faite sur le corps de Martinez Zogo. Mais aujourd'hui, on peut vous dire avec certitude que Martinez Zogo a connu un supplice incroyable. Martinez Zogo a été humilié, a été torturé à l'extrême, selon les éléments qui sont actuellement en possession du juge d'instruction. Ceux qui sont en train de dire que c'est un coup monté, qu'on a voulu poser cela sur Jean-Pierre Moumbelinga, ils seront surpris. Parce que les faits sont gravissimes. Et d'ailleurs, l'épouse de Martinez Zogo, je l'avais révélé, devait être approchée par la clique de Jean-Pierre Moumbelinga. Mais elle n'a pas cédé. Le corps de Martinez Zogo devait être enterré. Et d'ailleurs, certains du clan d'Amoubelinga avaient manipulé, non seulement la grande sœur, qui est partie manipuler la fille de Martinez Zogo. La fille de Martinez Zogo était donc partie clandestinement avec sa tante demander le corps de son père pour l'inhumation. Or, on le sait très bien, si elle a fait,
c'est parce qu'elle subissait les pressions dans la mesure où, je devrais vous le dire, elle faisait un stage dans l'armée, elle est dans l'armée camerounaise. Mais le commissaire du gouvernement a refusé. Autre information. Il ne faudrait pas qu'on vous dise que Eko n'était pas au courant. Les éléments qu'on a actuellement montrent que Maxime Eko, le patron de la DGE, est bel et bien impliqué. Il était au courant, sauf qu'il y a eu des divergences entre lui et Jean-Pierre Moubelli. Et autre information que vous n'aviez pas, c'est que Maxime Eko a aussi demandé la liberté provisoire ou la liberté sous caution. Donc pendant qu'on s'agitait seulement sur la demande de liberté de Jean-Pierre Moubelli, Maxime Eko, en sous-main ou en sous-marin, voulais-je dire, lui aussi avait introduit une demande de liberté sous caution. Cette liberté, eh bien sa demande a été rejetée. Sauf que lui, sa demande n'a pas été faite au niveau de la cour d'appel. Lui, il a introduit ça directement, d'abord chez le commissaire du gouvernement, puis chez le juge d'instruction. Donc Maxime Eko, lui aussi, cette information est vérifiée maintenant, a demandé une liberté provisoire, mais n'a pas eu. J'ai dit que par rapport à cette ouverture, à cette audition, c'est donc le bal qui vient d'être lancé. Parce que l'épouse de Martinez Zogo a été entendue en présence de ses deux avocats. Prochainement donc, le fond du dossier va commencer à sortir. Et c'est là où vous aurez des informations que j'avais déjà eu à donner avant et qui se confirment aujourd'hui. Et donc je vous dis, la gravité est extrême. Mais le plan Jean-Pierre Moubelli a juste voulu jouer à la désinformation, à l'intoxication, en recrutant certains activistes, que ce soit dans la diaspora ou encore au niveau des Yaoundé, du Cameroun, pour essayer de discréditer cette enquête. Cette enquête, pourtant, avec des éléments concrets, je dis bien des éléments concrets, montre que le coup avait bien été préparé par Jean-Pierre Moubelli avec les éléments de la DGE. Il ne faut donc pas que les gens continuent à dire que c'est peut-être Ngongo, c'est peut-être Paul Biya, Chantal Biya, qui ont monté ce coup-là pour essayer de faire du mal à son nom. Non. L'enquête aujourd'hui prouve que beaucoup de choses ont été programmées, mais sauf que ça m'a tourné. Et maintenant, lorsqu'on voit aussi l'autre pan du dossier, par rapport à certains qui veulent nous distraire, par rapport à certains qui nous attaquent, et par rapport à certains qui ont pris de l'argent pour faire le sale boulot, eh bien, ceux-là également auront à répondre de leurs actes. Comment comprendre que dans ce dossier, par exemple, des gens comme Nyassa Soleil n'aient pas été auditionnés par la commission mixte? Bien au contraire, on a demandé plutôt que la commission mixte doit auditionner Paul Tchouta. Or, qui était avec Martinez? C'était, bien sûr, Nyassa Soleil. Nyassa Soleil a eu des réunions avec Martinez. Nyassa Soleil a été chargé par Jean-Pierre Moubelli pour attirer Martinez Zogo dans un piège. La preuve, c'est que il a même dit à Martinez que les hommes étaient prêts à pouvoir négocier avec lui, donner de l'argent pour abandonner les révélations, les dossiers qu'il avait contre lui. Et ce qui est beaucoup surprenant, c'est que le même Nyassa Soleil a utilisé un autre faux activiste en la personne de Sébastien Ebala pour venir raconter des balivernes en disant que c'est Paul Tchouta qui était le dernier à être avec Martinez Zogo à l'Omnisport et immédiatement a fait le Breaking News. Ce qui est faux, puisque Paul Tchouta n'a écrit que le lendemain. C'est à eu quelqu'un qui a annoncé la disparition de Martinez Zogo. J'étais le premier. Avant même la disparition, j'avais déjà annoncé. Et ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que lorsque Martinez Zogo disparaît, eh bien, c'est dans le groupe de Nyassa Soleil qu'on va découvrir la première image de la voiture de Martinez Zogo, immatriculée LT. Qui avait filmé cette voiture devant la gendarmerie? Qui a su que c'est à cet instant-là que Martinez Zogo était enlevé? Eh bien, ça s'est retrouvé dans le groupe WhatsApp de Nyassa Soleil. Nyassa Soleil a été auditionné, certes, à la Légion de gendarmerie, mais on a exploité son téléphone. Dans son téléphone, il est clairement indiqué qu'il était en communication permanente, non seulement avec Martinez Zogo, mais avec Jean-Pierre Moubelli. Et mieux, la maison de Nyassa Soleil, en construction, Jean-Pierre Moubelli lui avait donné 10 millions de francs. Et Jean-Pierre Moubelli, qui est aussi l'ami de lui, Paul Montazet, avait permis à ce qu'aujourd'hui, Nyassa Soleil soit l'oreille attentive de lui, Paul Montazet, qui lui a aussi donné 15 millions de francs. Les deux ennemis de Martinez Zogo sont reliés à Nyassa Soleil. Et Nyassa Soleil était en contact direct avec Martinez Zogo, les pieds. Et c'est lui qui donne cette version, qui sera diffusée ici à Paris, et qu'aujourd'hui, et Balaba la terre reprend, à savoir que Martinez Zogo était à l'Omnisport. Maintenant, cette version a été donnée par Nyassa Soleil, le jour de la disparition de Martinez Zogo.
Il a d'abord appelé, je crois, Chuta. Il a appelé plusieurs personnes pour leur dire que la veille de la disparition, il était avec Martinez Zogo à Omnisport. Mobile Omnisport. Ce mobile Omnisport donc Ebala lui parle aujourd'hui. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire que Nyassa Soleil dit qu'il était avec Martinez Zogo la veille de son enlèvement. Et d'ailleurs, c'est à mobile Omnisport que se trouve justement la radio de Nyassa Soleil. Et Nyassa Soleil va nous faire comprendre que Martinez Zogo avait mangé les petits poissons. Or, au regard de cette enquête, Nyassa Soleil devait donc expliquer comment il a fait pour aller manger les petits poissons avec Martinez Zogo. Et surtout ajouter que c'est ce jour-là, donc la veille, que Martinez Zogo lui avait confié qu'il allait prendre fuite, qu'il allait disparaître. Comment ça? Il dit, parce que Martinez Zogo savait tout simplement que Belinga va lui porter plainte. C'est pour ça qu'il a décidé de disparaître. Soit, mais soyons sérieux. Lorsqu'on voit tout ce qui est donc fait par Nyassa Soleil aujourd'hui, et on voit les positions, que ce soit à Vision 4, avec des invités qui viennent uniquement aujourd'hui pour essayer de blanchir Jean-Pierre Belinga. Ça participe de la politique de Nyassa Soleil qui voulait nous faire comprendre que Martinez Zogo s'est enlevé, il est en train de boire du bouillon, il est en train de boire du bon vin, il est dans un château. Les activistes de l'Europe ont repris cette version. Mais ce sont les mêmes activistes qui ont demandé qu'on entende Jipo et Dengol. Alors que c'est eux qui ont menti au peuple camerounais que Martinez Zogo n'était pas enlevé, mais il se trouvait dans un château en train de boire du bon vin. Que Martinez Zogo était en train, que c'est un plan qu'il a laissé faire. Les activistes payaient pour ça. Elle est tombée, Babylone. Quoi? Elle est tombée, Babylone. Ça, c'est clair. Les dieux, avec ses idoles, sont au sol. Babylone, construite sur l'immeuble Écon, est donc aussi tombée. Laisse mon frère. Tombée, il ne reste que quelques résistants avant qu'ils puissent eux aussi abandonner le champ de bataille. Qui l'eût cru? Je m'interroge. Puisque encore surpuissants, on les voyait manger avec Dieu. Ou alors même défier Dieu. Ça, c'est clair. Aussi dans cet empire construit au cœur de Yaoundé, on entendait quelqu'un défier ministre, Ça, c'est clair. ambassadeur Ça, c'est clair. et toute autre personnalité en disant « Je n'ai peur de rien ». Maman. Aujourd'hui, le vent a tourné Ça, c'est clair. et il a désormais peur de tout. Ça, c'est clair. Peur de ses co-détenus, peur de son empire abandonné, Ça, c'est clair. peur de ses femmes laissées sans laisse, peur de la vengeance de ceux qui coupissent en prison et qu'il avait envoyés là-bas. Maman, l'histoire elle est grave. Les choses sont allées très vite, comme à Babylone. L'empire du Zone Nord s'est rapidement effondré et personne ne pouvait l'imaginer. Ah bon? Et pourquoi? Puisque le 20 mai dernier, Amougou Belinga avait été bien sûr celui-là qui se vantait avec une médaille. Venez. Une médaille au nom de Paul Biya déposée sur sa poitrine. Et il y avait une grande fête ensemble. Il y avait une grande fête à Odia. Il y avait une grande fête partout au Cameroun, d'autant plus que son épouse magistrate se pavanait également là, elle-même ayant été promue magistrate hors hiérarchie. On ne voyait donc pas que, moins d'un an après, le 20 mai, au lieu que la fête se passe au palais de l'unité, au palais de Toudi, où il rêvait déjà calmement, tranquillement, peut-être d'aller prendre la place de Paul Biya avec son gant. Maintenant, ce sera au palais de Kondengi, plus précisément à la prison principale. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachides, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouin, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvais. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Mambolé là, mambolé authentique, mambolé. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1110 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux, ici. Aujourd'hui, on dîne avec les grands. Demain, on se fait moquer par des petits. On cohabite avec des souris. C'est cette vie-là qui, aujourd'hui, fait aussi peur à certains ministres qui savent qu'avec Paul Biya,
rien n'est assuré. Et que tout peut changer rapidement. On peut être aujourd'hui honoré, on peut être vénéré, on peut même prétendre à la magistrature suprême. Et bam, on se retrouve à la prison. Ça, c'est clair. C'est aussi ça qui fait que, en ce moment, suite à l'affaire Martinez-Zogo, couplé au détournement du Covid, beaucoup de ministres aussi qui disaient qu'ils n'avaient peur de rien, qu'ils n'avaient peur de personne, ils sont en train de trembler. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va bouger sous leurs pieds. Ça, c'est clair. Ça va commencer par qui? Je m'interroge! On ne sait jamais. Laisse mon frère. Hey! Le vieux lion, Paul Biya, regarde des gens s'agiter et beaucoup l'applaudir. Comme pour dire, nous sommes derrière vous et nous voulons même que vous soyez président à vie. Et parce que c'est vous qui nous avez donné la vie et notre survie ne tient qu'à vous. Beaucoup s'agitent, surtout que les rumeurs des arrestations se font pressantes et aussi stressantes par rapport à cette personnalité-là. Et la seule parade, au moment où on sent que le piège du vieux lion est en train de se refermer, qu'est-ce qu'on fait? On commence l'agitation. Rappelez-vous, les rumeurs de l'arrestation de Jean-Pierre Moubelinga avaient commencé il y a plus de 2 ans. Ça c'est clair! Et personne n'y prêtait attention. Ça c'est clair! Et en ce moment-là, Jean-Pierre Moubelinga était plutôt sorti pour dire merci Paul Biya qui m'a autorisé de voyager pour la République centrafricaine. Oh, maman! Jean-Pierre Moubelinga était justement en train de dire aussi qu'il était en train de construire une bibliothèque pour Biya. Il était en train de dire qu'il était celui-là qui défendait Paul Biya bec et ongle. Laisse mon frère. Hey! Il était en train de dire, vous croyez que Paul Biya ne dirige plus ce pays? Oui, Jean-Pierre Moubelinga, à force de chanter le nom de Paul Biya, croyait que ça donnait une immunité et croyait que toutes les rumeurs qu'on était en train d'avancer, rien ne pouvait lui arriver parce qu'ayant la clé des outils, ou plutôt des ramifications. Mais cependant, tout s'est rapidement aussi, progressivement écoulé, jusqu'à ce jour. Aïe, l'affaire, ça va finir à la PJ. Oui, aujourd'hui, d'autres rumeurs deviennent aussi insistantes pour annoncer que certains membres du régime vont passer à la trappe. Pas seulement pour l'affaire Martinez-Zogo, mais aussi pour les multiples détournements. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Oui. Paul Biya, patiemment, est donc en train de préparer une véritable opération Kaker, Ce n'est pas le beb qu'on dit là. où il va prendre des ministres en série. Dans la panique, certains ont déjà commencé à applaudir. Oui, pour dire qu'ils sont derrière Paul Biya et sont derrière aussi sa campagne pour qu'il se représente pour la 8e fois. C'est ainsi qu'on a vu, justement, un ressortissant du Grand Nord organiser le 17 mai un grand meeting pour demander à Paul Biya de se représenter. Laisse mon frère. Hey! Ntopek. Manoa Damalaki, ministre de la Santé, est donc parti de l'autre côté de la région de l'extrême nord, organiser cette grande séance d'exorcisme, cette kermesse propagandiste pour inviter Paul Biya à se présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Et oui, certains peuvent voir cela comme un acte patriotique ou comme un grand geste d'amour. Mais quand on sait ce qui se passe à l'extrême nord, on se rend tout simplement compte que, eh bien, Manoa Damalaki, actuellement en très mauvaise position, et après avoir été entendu par le tribunal spécial, eh bien, est en train de lutter pour sa survie. Cette survie où il voit justement que beaucoup de choses sont en train d'aller contre lui. Les vents sont en train de tourner. En effet, dans l'affaire du Covid, Manoa Damalaki a été beaucoup épinglé. Ainsi, c'est d'abord le Premier ministre qui avait prescrit une enquête et avait saisi la chambre, avait saisi le juge Yap Abdou pour pouvoir ouvrir une enquête et donner un rapport. Ce rapport sur 136 pages accablait beaucoup de membres du gouvernement. Mais il y avait un nom qui était devant, celui de Manoa Damalaki. Par la suite, Ferdinand Gongo, lui aussi qui avait pris le relais pour créer la task force ou pour diriger la task force, avait aussi commis cette fois-ci les inspecteurs du le Conseil supérieur de l'État derrière Manoa Damalaki pour donner certaines explications. Après les rapports, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient mettre à mal Manoa Damalaki. Première chose, selon par exemple le journal français, un journal français, eh bien, Manoa Damalaki, au niveau du Nord, devait acheter déjà ce qu'on appelle un appareil d'IRM. Mais cet appareil, le tribunal spécial lui demande justement d'expliquer pourquoi et comment il a pu s'en procurer, d'autant plus qu'il était déjà mis hors réseau. Et cette machine, pour les populations du Grand Nord, devait être d'une utilité primordiale en ce qui concerne justement les populations de ce point qui quand même sont lésées. Mais cette machine, présentée comme un état neuve, était finalement une friperie, puisqu'elle était passée par l'Allemagne, elle était également passée par la Turquie, et elle devait être jetée dans la poubelle en 2022. Or, elle engloutit beaucoup d'argent. Les pièces sont actuellement demandées à Manoa Damalaki
qui est déjà passé devant le tribunal criminel spécial. Et au-delà de ça, il faut savoir que dans les enquêtes qui avaient été prescrites, bien sûr, il y a le rapport qui a indexé certaines pratiques qui concernent justement le Fonds de solidarité nationale où Paul Biya lui-même au 1er avril 2020 avait mis 1 milliard. Et finalement, dans le budget de l'État, on est allé jusqu'à 180 milliards. Et le FMI a aussi fait un prêt au Cameroun de 136 milliards. Cette somme d'argent, jusqu'à présent, a été utilisée de façon un peu incontrôlée, où justement on se rend compte qu'il y a eu surfacturation et des marchés qui n'ont pas été livrés. Beaucoup de ministres sont concernés. Sauf que le problème, c'est que Manoa Damalaki, en tant que ministre de la Santé, et sur les 230 milliards, est quand même beaucoup plus impliqué que beaucoup d'autres. Alors, danger. Le danger est éminent. D'autant plus que lorsque le tribunal criminel spécial commence à vous convoquer, eh bien, on connaît toujours la suite. On l'a vu avec d'autres, dans le Grand Nord, ou peut-être même, on a tout simplement vu des gens dans une situation peut-être de l'Albatros, l'avion du président Biya, mais qui avaient commencé à aller s'expliquer, et finalement se retrouvent à Kondengi. Je pourrais donc évoquer le cas Marafa. Je pourrais évoquer aussi les noms des gens qui étaient très importants dans le régime. À savoir, par exemple, Mbengo. Mbengo, lui également, il avait été d'ailleurs beaucoup plus puissant. Comme beaucoup de ministres aujourd'hui. Et peut-être même qu'il a été le plus puissant. Dans la mesure où il a quand même occupé des postes importants, tels que la délégation générale de la Sûreté nationale, tels que la défense. Et sans pour autant oublier que par la suite, il est sorti du gouvernement tout simplement étant ministre des Transports. Et il était le neveu de Biya. Les rumeurs ont commencé à circuler sur Mbengo, M. Mbengo. Et chaque fois, Mbengo partait plutôt organiser des meetings, disait qu'il est derrière Paul Biya, demandait que Paul Biya se représente, disait qu'il était là pour protéger Paul Biya. Et bam, Paul Biya a attendu au moment où personne ne s'y attendait. C'est là où il a fait le remaniement. Et Mbengo se retrouvait hors circuit. Et en 2019, en janvier, interdiction de sortie du territoire. Et le 5 mars, Mbengo était au DCS. Le 6 mars, Mbengo, contre toute attente, alors qu'il avait déjà demandé pardon à Biya, avait écrit 1500 lettres. Eh bien, il s'est retrouvé à la prison de Kondengi, où il est ensemble. Dire donc qu'on est le fils de Paul Biya, qu'on est l'ami de Paul Biya, dès qu'il lance le TCS derrière vous, commencez à faire vos bagages. De toutes les façons, Adam Baravel a dit à ses collègues, ministres, au lieu de vous agiter, au lieu de continuer à espérer que Paul Biya aura pitié de vous, apprenez plutôt à aller aux chiens qui sont de l'Ancien Testament. Donc, les West turcs. Apprenez à dormir sur un lit d'une place. Apprenez, bien sûr aussi, à ranger vos effets parce que vous allez passer au tribunal pour montrer les pièces. Et surtout, apprenez aussi l'humilité parce que, avec Kondengi, il n'y a plus de titres là-bas. Je rappelle cela. Parce que justement, beaucoup de ministres aujourd'hui vont se lancer comme Manoa Damalaki pour demander à Paul Biya de se représenter. Mais ce n'est pas avec ça qu'il va oublier ce qu'il est en train de faire. Il est en train de travailler. Il est en train d'organiser une véritable purge qui ne saurait tarder. Pour l'instant, comme le vieux lion, il laisse d'abord les gens s'agiter. L'appel du Grand Nord, ou plutôt l'appel de Manoa, devrait tout simplement donc démontrer, une fois de plus, qu'il n'y a plus actuellement quelqu'un qui est dans la sérénité dans ce gouvernement. Parce que tout peut arriver à tout moment. Manoa Damalaki a donc pris les devants en demandant à Paul Biya d'aller se présenter. Mais en réalité, il ne parle pas pour le Grand Nord, il ne parle pas pour Manoa. Car Manoa, ou plutôt l'extrême Nord, c'est la région la plus pauvre du Cameroun. C'est la région qui a tout consacré pour Paul Biya. C'est la région qui a souvent voté Paul Biya à 100%, mais, ou à 80%, pour ne pas exagérer. Mais qu'est-ce que la Damawa a reçu? Région enclavée. On se souvient encore du gouverneur qui partait à l'installation du préfet du Lokoné-Chiari et qui était obligé de descendre dans le marécage pour traverser. Parce qu'à cet endroit-là, il n'y avait plus de route. Cette région est enclavée par une route qui est baptisée la nationale numéro 1, mais qui engloutit de l'argent. On n'a jamais vu où est-ce qu'il y a eu un problème. Pas d'eau, pas d'électricité, l'analphabétisme est grandissant, la pauvreté est au maximum. Lorsqu'on regarde l'extrême nord, maintenant on demande à Paul Biya de se présenter à l'élection présidentielle. On a des larmes. Des larmes parce que non seulement cette région est ravagée par l'insécurité. Regardez tout simplement les statistiques qui sont là-bas. Non seulement Boko Haram s'y est installé, mais avant même Boko Haram, 74,5% de la population de l'extrême nord était déjà au seuil en dessous du seuil de la pauvreté. Alors que le bilan national, ou plutôt la moyenne nationale, s'élève tout simplement à 34%. Regardez le nombre de déplacés qu'il y a dans l'extrême nord, qui souffrent, qui subissent. Et comme j'ai dit, la route qui devrait justement partir de Douala, passer vers Maroua et tout le reste là pour essayer de les enclaver, aller même jusqu'au Nigeria, eh bien, cette route est dans un piteux état. La Banque mondiale a pourtant donné de l'argent. Parce qu'on disait que cette route sur 250 km devait être refaite. Et ça, nous étions en début 2018.
70 milliards avaient d'abord été débloqués. Et on nous a dit que ça allait avancer très vite. On a recruté le génie militaire. Où est parti l'argent? Les élites ont détourné, n'ont rien fait. Et ces élites du gouvernement ne sont que dans des détournements. Et pourtant, ils sont là depuis fort longtemps. Qu'ont-ils fait pour les populations de l'extrême nord? Et les Pierre était déjà ministre au temps d'Ali en 79. Paul Biya est venu le reconduire en 84. Et les Pierre est resté ministre. Il est passé dans plusieurs départements. Mais qu'a-t-il fait dans ces zones-là? Tabagui Yégué Djibril est de ces régions, de cette région-là. Il est au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais qu'a-t-il fait pour ces régions-là depuis fort longtemps? Non, rien. Zachary Pélévé, il est au gouvernement, il est au gouvernement en 94. Il a additionné des ministères et des ministères. Et la seule chose qui partait chanter, c'était voter Paul Biya. Les élites de l'extrême nord n'utilisent donc qu'un seul mot, voter Paul Biya. Ils prennent bien l'heure comme des moutons. Le bétail, lors des élections. Comment comprendre que, par exemple, en 2018, Paul Biya est choisi comme ça pour aller faire campagne, pour aller battre campagne, l'extrême nord. Et pour que ces populations de l'extrême nord viennent servir encore de caution, le bétail électoral, parce que sur un fichier où il y avait 6 millions d'inscrits, eh bien, 2 300 000 sont de l'extrême nord. On est parti les transporter au fond de tous les villages, pas seulement de l'extrême nord, même du nord, de la Damawa, pour venir applaudir Paul Biya à une semaine de l'élection présidentielle. On leur avait promis 2000 francs CFA. Ces 2000 francs, les élites ont encore détourné. On a demandé aux jeunes de nettoyer la ville de Maroua, parce que Paul Biya allait arriver à Maroua 3. On leur a promis 3000 francs CFA. On leur a tout simplement donné 1600 francs. 1400 francs, paquets ont été détournés. Ça fait des années que Paul Biya avait promis l'électricité et les routes bitumées. Quand il arrivait là-bas, son cortège roulait dans la poussière. Il devait dormir à l'extrême nord. Il a fui. Il est parti. Il n'a pas passé la nuit parce que l'extrême nord n'est pas une zone habitable. C'est une zone qui aujourd'hui devrait plutôt pencher pour l'opposition. Maurice Kamto d'ailleurs, entre juin et juillet 2018, il avait tenu au moins 18 meetings. Mais comme d'habitude, les élites, lorsque Paul Biya arrive, disent tout simplement aux populations, c'est le meilleur choix. Parce que ces élites se couvrent, ou plutôt utilisent la population juste comme un bouclier afin de continuer à détourner de l'argent. C'est ainsi que vous allez entendre toujours l'extrême nord en tête pour dire qu'il faut aller soutenir Paul Biya. Mais aujourd'hui, Paul Biya, lui, ne regarde pas ça. Comme j'ai dit, avec d'autres gens qui avaient déjà détourné. Ça a pu prendre le temps que ça a pris. La pierre de Paul Biya écrase lentement. C'est en 2010 que justement on a commencé à parler des détournements concernant le Bengo. Il a fallu attendre 2019, c'est-à-dire 9 ans. Mais Paul Biya n'attendra pas 9 ans. Il fera vite. Et ça va bouger. Ce sera le vrai tsunami. Beaucoup de ministres vont partir. Parce qu'il y a 2 dossiers. Le 3e dossier arrivera plus tard. Celui de la CAN. Mais pour l'instant, il y a l'affaire, non seulement du Covid-19 que les gens croient oublier, mais aussi, bien sûr, l'affaire Martinez Zonner. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Toi qui fais du mal, je dois te payer par le mal. Toi qui fais du bien, je dois te payer par le bien. Vous serez jugé. Oh, je vais te payer. Oh, je vais te payer. L'Américain va le bois de la Belgique. Oh, le boss de l'Américain va ça à Yaoundé. Ils ont pris la décision d'en finir avec tous les benguis. Ils ont pris la décision d'empoisonner tous les benguis. Ça suffit comme ça, ça suffit comme ça. N'assassinez plus les benguis, n'empoisonnez plus les benguis. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Papa Mouye Dieu de lui, dit les sandeux, la société Bougon. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et quelqu'un. Tu fais du bien, tu auras le bien.
sera sûr.